Merci. La parole est à Monsieur Georges Fenech. Oui, merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Chers collègues, Monsieur le garde des Sceaux, à la suite de la publication d'entretiens intimes accordés par le chef de l'État à 2 journalistes du Monde, c'est toute la magistrature qui est vent debout pour manifester son indignation et sa stupéfaction. En effet, François Hollande y étale son aversion pour le troisième pouvoir. Je le cite. Cette institution qui est une institution de lâcheté, parce que c'est quand même ça, tous ces procureurs, tous ces hauts magistrats, on se planque, on joue les vertueux, on n'aime pas la politique. Il ajoute même, ce n'est pas une engeance facile la magistrature, il ne faut vraiment pas commettre de faute, on peut être lynché. Depuis, certes, il y a eu l'expression des regrets du président, mais le mal est fait. Et monsieur le ministre, la semaine dernière, vous me répondiez déjà en me disant qu'il faut juger le chef de l'État sur ses actes. Alors, dont acte? Je vous invite à lire cet aveu dans le même livre, page 404. Je cite. « En septembre 2014, le chef de l'État n'a pas placé par hasard un homme sûr, proche de lui, à la tête de la direction des affaires criminelles et des grâces, où convergent le plus légalement du monde les données sensibles issues des dossiers judiciaires. Grâce à la chancellerie, Hollande a donc pu, sans influer sur leur développement, veulent se rassurer les journalistes, obtenir des remontées d'informations portant sur certaines procédures en cours. Et de conclure, le chef de l'État l'assume totalement. Alors ma question est simple, Monsieur le ministre. Pouvez-vous garantir devant la représentation nationale qu'en aucune façon la justice n'est instrumentalisée à des fins politiques et qu'il n'existe à l'Élysée aucun cabinet noir en liaison avec votre ministère? Prendriez-vous toute mesure, si cela était le cas, pour y mettre un terme? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Monsieur le député Fenech, l'exercice s'appelle les questions au gouvernement. Vous en connaissez les règles, j'en connais les principes. Je connais votre question, vous me l'avez déjà posée. Vous connaissez ma réponse, je vais vous la répéter. Le gouvernement, depuis 2012, que ce soit celui de Jean-Marc Ayrault, avec Christiane Taubira, ou celui de Manuel Valls, avec Christiane Taubira et votre serviteur, vous a proposé à 2 reprises des textes. L'un organique, voire constitutionnel, l'autre était ordinaire, pour proposer qu'il n'y ait aucun lien entre le parquet, c'est-à-dire celui qui est l'autorité poursuivante, et l'exécutif. Ces 2 textes, non mais je comprends que ça vous courrouce, que je vous le rappelle. Je comprends. Je comprends. Monsieur le député, vous le savez, et je le dis sans aucun esprit de vindicatif à votre égard. Votre groupe n'a voté ni l'un ni l'autre. Cette majorité, monsieur le député, s'honore en 2013 d'avoir voté un texte. J'en viens à votre question, mais laissez-moi le temps de construire en 2 minutes ce qui peut s'apparenter à une réponse qui soit argumentée. En 2013, un texte a été voté qui interdit au gouvernement de donner des instructions individuelles sur n'importe quel dossier. Et comme si cela ne suffisait pas, nous vous avons proposé de modifier la Constitution pour que le Conseil supérieur de la magistrature ne puisse plus aussi avoir des perturbations politiques. Vous avez refusé, nous avons accepté. Et donc franchement, sur ce sujet, nous n'avons strictement aucun ordre ni aucun conseil à recevoir. Merci, Monsieur le garde des Sceaux.